Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient nous venir, que ce soit qui pourraient concerner soit votre vie personnelle ou votre situation également. Chose certaine, de votre côté, ce qui est important, c'est que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous le savez maintenant. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir évidemment votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies, n'oubliez pas, qui vous appartiennent également et qui ont une importance dans votre vie de tous les jours. Alors, peu importe ce que vous faites, de toute façon, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous concernent notre situation, notre ressenti. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. Alors, c'est vraiment pas le bon moment dans votre vie pour recevoir ce genre de message-là. Alors, chers amis, allons voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, si vous avez bien compris un peu le thème, pour ceux qui ne s'en sont pas aperçus, va être le thème sur les anges. Toutes les cartes sont reliées au niveau des anges. C'est ce que j'ai eu comme message. C'est des plumes que j'ai trouvées à part depuis 2 semaines. Je veux dire, finalement, j'ai fini par comprendre. Chose certaine, alors aujourd'hui, j'ai décidé que je vous faisais le tirage avec des anges. De toute façon, on verra bien. C'est un réconfort. L'ange, c'est un contact direct, j'ai presque envie de dire, avec le divin. Pour ceux qui... C'est leur... que ça se concerne leur foi. On nous dit que c'est une connexion entre l'esprit et le divin également. Mais moi, je cherche... Moi, ma plus grande, je dirais... Ce que j'attribue généralement aux anges, c'est surtout la protection. Euh, c'est de l'aide, c'est un réconfort, c'est une présence pour moi, c'est quelque chose qui vient faire parfois une différence dans la façon que j'interviens dans ma propre vie, les décisions que je prends, etc., etc. C'est aussi, c'est un support, mais c'est quelque chose à laquelle je me fie énormément aussi, normalement. Ça résonne à l'intérieur de moi quand j'ai l'impression que je m'adresse, ou du moins que c'est présent. Mon ange gardien, pour moi, bon, c'est présent dans ma vie. D'accord? Alors, ça me remarque, c'est partie de mon intimité, mais chose certaine, j'ose espérer que vous avez ce même réconfort, vous, avec les anges. Alors, c'est pour ça la thématique. Alors, l'énergie globale de la semaine, ou du moins ce qui pourrait être la tendance, on va aller la chercher avec le tarot des anges gardiens. On commence avec ça, évidemment, c'est notre premier. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges et l'oracle des anges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses, je vais dire des réponses angéliques, mais je suis tout à fait à côté de la traque. En réalité, cette semaine, j'ai choisi, étant donné qu'on est dans la thématique des anges, de travailler avec l'archange Raphaël et l'archange Michael. Alors, ça va être soit des messages, des réponses peut-être à vos questions. Ça va dépendre évidemment de vos besoins. C'est vous qui allez les exprimer pour avoir, selon la carte, veut dire, vous pouvez choisir un archange ou les deux. C'est vous qui savez ce que vous avez besoin, votre réconfort, votre réponse, peu importe ce que ça peut représenter pour vous. D'accord? Alors maintenant, cher ami, juste une petite seconde pour vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon, du fond du cœur d'ailleurs, ça fait du bien. Alors, cher ami, si on allait voir, cher ami Cancer, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait sembler être la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 8 de la prospérité. Regardez-moi cette belle couleur-là qui est dans le bleu et le rose, le cœur et la créativité ici, ou du moins le côté plus cartésien. Ça peut être le chakra de la gorge aussi, évidemment, avec le bleu. Mais on s'exprime ici de façon créative. Okay? Par la parole, par le geste, par l'action, par l'attitude, etc., etc. Alors, le 8 de la prospérité, on vous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Ah, on vous envoie du côté santé ici. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. On vous demande d'en tenir compte, de savoir en tenir compte. Ici, on n'écarte pas d'un coup. Ici, je ne sais pas. Ici, moi, le 8 de la prospérité, oui, c'est une certaine stabilité par le 8. Mais beaucoup de sagesse dans le 8. C'est aussi la carte, veut dire le 8, c'est l'énergie normalement de la réussite matérielle et financière. Il ne faut pas se le cacher non plus. Mais ici, on est surtout dans la fiabilité, dans l'intégrité. Alors, c'est bon.
L'argent n'est pas sale non plus, c'est une énergie comme une autre. Et on nous parle ici de discernement, de bon discernement, en fait, et de bon jugement. Donc, on veut dire, on sait, on se sert de tous les atouts qu'on a. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, avec ce 8 de la prospérité ici. Je pense qu'on vous amène surtout sur un sujet à vous pousser à aller chercher un peu les réponses, ou peut-être parce qu'on parle beaucoup de créativité, je dirais peut-être des cours de perfectionnement. Si je vous donne un exemple, si vous faites de la peinture ou de l'aquarelle, peu importe, il y a peut-être certaines choses que vous savez que vous maîtrisez moins, aller chercher des petites cours, des petites formations pour être en mesure d'améliorer votre art. Ça va dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi tout simplement la façon que vous parlez, la façon que vous créez, veut dire, ou même que vous êtes tous les jours dans votre vie. Ça peut être aussi nécessairement un intérêt en particulier. C'est qu'on va beaucoup, on pousse la formation ici. On va chercher beaucoup plus loin pour en savoir plus, peut-être pour se démarquer aussi également de la compétition, si compétition il y a. Alors, on vous dirige aussi, on vous donne un cue. Parfois, c'est à vous de le prendre ou pas. Ici, on vous parle de côté thérapeutique. Alors, on parle ici, je me suis une formation, on va dire des conférences, blablabla, ou une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Alors, ça peut être aussi un indice pour vous si parfois l'intérêt y est nécessairement. Peut-être qu'on s'essaye juste pour nous, on se fait des petites choses. Moi, c'est plutôt c'est une des façons que j'aurais d'interpréter cette carte-là, parce qu'il y en a plein, mais je veux dire, souvent qui me vient spontanément avec ce 8-là, c'est comme si on faisait beaucoup de petites choses par nous-mêmes. Pour se guérir, pour se soigner, pour soigner nos plantes, etc., etc. Mais on n'a jamais été plus loin pour en faire bénéficier, pour aller vers les autres, un peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai. Ici, remarquez que c'est pas absolu que ce soit nécessairement vers les autres non plus. Cet enrichissement de compétences, vous dire ce qu'on va chercher, ces formations, ces cours, etc., etc., ça peut être exclusivement pour nous aussi, pour être plus en confiance, etc., etc., pour les raisons qui nous appartiennent, dans le fond, ça ne me regarde pas. Ici, il veut dire, on est un peu dans cette énergie-là, ici. On sent qu'il y aurait peut-être, quelque chose qui pourrait vous aider. Ça peut être de l'acupuncture, ça peut être de l'acupression, ça peut être des massages, ça peut être n'importe quoi, en réalité. Veut dire tout ce qui peut toucher côté alternatif, si on peut dire, au niveau de la médecine, parce qu'on on parle vraiment des arts thérapeutiques. Moi, médecine, l'ergothérapie, c'est traditionnel, mais veut dire, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, moi, qui pourrait être, parce qu'on vous pousse un peu à, je ne sais pas où vous en êtes rendu, évidemment, d'un tirage général, vous en êtes rendu dans votre vie, si vous êtes proche de la retraite, ou du moins, vous y pensez, ou vous la préparez, ou quoi que ce soit, vous y êtes carrément, puis vous commencez à vous ennuyer. Ça peut être pour plein des raisons qui vous appartiennent, évidemment, mettez la situation selon, mais si vous avez cet intérêt-là, je pense que c'est pas pour rien que ça vient ici vous titiller, ça vient ici ou alors vraiment c'est comme ça m'intéresse pas du tout, on fait rien de me parler de ça, puis je veux rien savoir. C'est possible aussi. Ça vous appartient, hein? On vous dit que vous avez un libre arbitre, un discernement, alors. C'est une des raisons ici pour s'en servir. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous, c'est tout. OK? On va aller voir maintenant. Pour ceux qui me connaissaient peut-être un petit peu moins, la façon quand je me sers des 9 cartes pour moi, oui, c'est la signification des cartes, les croisements et tout, les coins, bon. Mais surtout, moi, ce que je m'en sers, étant donné qu'on parle plus de guidance thérapeutique, pas thérapeutique, mais plutôt intuitive, ici, pour moi, ça, c'est la tête, votre libre arbitre, ça, c'est le corps. Comment ça vous rentre dedans, comment va dire vous réagissez. Et ici, c'est dans l'action qu'on doit entreprendre, ou du moins dans l'action, comment on réagit ici également. Alors, c'est pour moi la tête, le corps et les pieds. D'accord? C'est simple, de base, mais pour moi, ça me parle énormément de cette façon-là. Alors, allons-y. On va voir maintenant comment vous cogitez dans votre tête, comment vous réagissez ici. Le soleil, dis donc. Le magicien, mais franchement, vous payez la traite. Et ici, le chevalier d'eau. Bon, ben, écoute donc. OK, on va commencer par le soleil. Ça vient éliminer toute votre semaine, cher ami. Je pense que ça va vous pousser aussi, ça va vous donner, il va dire l'ouverture, ça va vous donner, on est quand même dans un 19 qui nous revient à 10, qui revient à 1, donc il nous pousse vers l'avant. On a envie de bouger. Peut-être que ça sera juste prendre des informations dans un premier temps, pour voir si c'est faisable, pour voir si ça peut correspondre à ce que vous cherchez, etc., etc. Mais il y a des actions qui s'entreprennent dans cette semaine-ci, personnellement. C'est sûr qu'on est proche de Noël, il y a beaucoup de choses qui vont être fermées, mais Noël, ça va être fini. On va être rendu en 2023. Vous pousserez un peu plus vos recherches si parfois vous n'avez pas eu soit des réponses ou soit le temps de vous en occuper. Mais chose certaine, je veux dire, on est un peu titillé par cette idée-là. Moi, je parle de questions thérapeutiques, mais la créativité aussi, elle est là. Alors, à vous de l'exprimer, effectivement, dans le sens que vous mettez dans votre vie. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? On parle d'heureux dénouement, qu'il y a des idées brillantes qui mènent à la réussite et d'avoir foi en vous, évidemment.
On est dans une énergie des plus positives ici du tarot, mais aussi dans la majorité des cartes, veut dire le soleil reste la carte, veut dire qui est à avoir en atout, presque. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dirais. C'est éclaircir une situation, c'est d'avoir de la confiance en nous, c'est de se sentir bien dans notre peau. C'est éliminé, vous savez, l'impression qu'on a au soleil, veut dire, c'est la façon qu'on l'énergie qu'on va chercher, tout et tout, les vitamines et tout, les minéraux qu'on va chercher dans tout ça. Mais veut dire, c'est vraiment un minéraux, peut-être pas, mais au moins dans les vitamines. Pour moi, c'est une énergie est-ce qu'elle nous guide? Je n'irais pas dire qu'elle nous guide, mais elle nous soutient, je dirais plutôt, le soleil. Parce que le soleil, veut dire, vous donne envie d'essayer des choses. C'est une pulsion, ça nous donne certaines pulsions que peut-être parfois on est capable de maîtriser. Mais ici, veut dire, c'est plus fort que tout, le soleil, ici. Ça peut vous réchauffer, mais ça peut vous brûler aussi. Donc, c'est... Dépendamment, évidemment, la façon que vous l'exprimez ici. Mais moi, je le vois comme une énergie vraiment. Dans notre état d'esprit ici, il y a comme si, veut dire, on est inspiré. Il n'y a pas grand-chose qui nous dérange comme tel. On est capable, on dirait, on est dans une période de notre vie où on est capable un peu de prendre un peu les choses comme elles sont, sans aller chercher nécessairement des interprétations, veut dire, qui finalement, en bout de ligne, ne nous ressemblent pas tellement. C'est comme si, veut dire, on avait besoin de ressentir certaines choses, mais n'oubliez pas qu'on est dans l'énergie quand même, avec le 8 de prospérité qui nous amenait à dire si on ne comprend pas ou on ne connaît pas assez ou on juge qu'on ne connaît pas assez les choses, ben c'est le moment d'aller t'informer, justement. Va chercher l'information qui te manque, c'est tout. Oui, tu peux prendre l'information, tu peux prendre des cours, tu peux prendre même des mises à jour, tu peux prendre, peu importe, dépendamment, mais tu vas chercher quelque chose. Mais comme je vous dis, dans la semaine, on est proche de Noël. Peut-être qu'il y a des endroits qui offriront rien pour le moment, pour la période des fêtes, mais il n'y a rien qui vous empêche de prendre des informations ici. Essayez de cibler le plus possible qu'est-ce qui vous correspond. C'est des démarches qu'on a fait, veut dire, tout simplement, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez y aller, mais au moins, vous savez sur quoi votre décision va être éclairée ici, quand vous avez les bonnes réponses dans un sens ou dans l'autre. Soit ça ne correspond pas, ou soit ça correspond. Ou alors peut-être une partie, mais il va falloir prendre autre chose pour compléter. Il y a différentes façons de faire des choses. OK? C'est un peu ce que le soleil veut dire, vous simplifie aussi. Il vous amène, veut dire à vous, certaines solutions, vous dit que peut-être en temps normal, vous auriez peut-être des difficultés, peut-être qu'ici, vous allez avoir la chance tout simplement qu'une place se libère. Donc, vous pourriez l'avoir presque immédiatement. Alors, c'est un peu à vous de voir. OK? Qu'est-ce que ça peut amener, ce soleil-là? Ici, on a également, dans notre état d'esprit, on a le magicien ici qui nous dit que vous êtes prêt. Que vous avez les ressources, évidemment, avec le soleil, ça aide, ou la capacité de les manifester. On vous dit que la vie est magique ici. Elle est magique, mais sûrement aussi magnifique avec ce 1 aussi. On revient à 1 ici. Je pense qu'on pète le feu un peu. Excusez-moi l'expression. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrais, moi, que le magicien et le soleil, c'est comme s'il n'y a rien à votre épreuve dans cette période-ci. Est-ce que parce que veut dire on a peut-être été restreint pendant une bonne période de l'année ou une période de notre vie qui est en tout cas assez pour nous marquer? Et qu'aujourd'hui, veut dire, on a réussi, veut dire, à passer par-dessus, puis on se sent comme, après avoir passé ça, il n'y a plus grand-chose qui nous résiste ou qui va nous résister, ou alors, on va dire, on a tellement appris sur nous, on veut dire on sait qu'on est capable de traverser des choses qu'on pensait que, bon, c'est pas nécessairement qu'on les voulait, mais veut dire, ça est arrivé sur notre chemin, ça nous est arrivé, donc il a fallu se démerder avec. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrai ici. Mais la carte ici, en fait, c'est deux, en plus, ces deux énergies-là combinées, veut dire, ça vient nous apporter, veut dire, un courant, veut dire, une facilité, je dirais presque une fluidité entre la magie et le soleil. Veut dire, que vous le vouliez ou non, on est dans des énergies ici de lumière. Regardez le jaune qui ressort du soleil, mais regardez les magiciens aussi. Je ne sais pas si je suis capable de vous les montrer pour qu'on les voit vraiment. Ils sont vraiment lumineuses dans le doré ici. Alors, c'est des énergies qui, d'après moi, qui sont très bien associées, qui se vont très bien ensemble. Ici, imaginer veut dire ce que vous pourriez créer ou ce que vous pourriez co-créer ici avec cette énergie du soleil. C'est le contraire, pardon. Alors, dans votre état d'esprit, il n'y a rien qui vous résiste. Il n'y a rien qui vous arrête. On est même prêt à transformer les choses pour arriver, parce que si on décide, veut dire que c'est dans cette direction-là qu'on veut aller. On va aller voir de toute façon le chevalier d'eau, peut-être qu'il va nous donner une réponse en réalité, mais on est toujours dans le bleu, n'est-ce pas? Dans le bleu-violet ici. Alors, émotif, romantique, ici on vous dit que, on vous demande en fait
C'est bizarre parce que c'est vraiment une connotation vraiment différente. Ici, on nous parle de tomber en amour ou une demande en mariage. Fouillez-moi, qu'est-ce que ça amène? C'est peut-être cette énergie-là vous rend intrépide et bon. Il y a, il semble avoir une coupe. En tout cas, du moins, j'en vois qu'une dans le fond de l'eau. Je ne savais même pas, parce que oui, c'est pas identifier le chevalier de coupe. OK. Alors, c'est une coupe ici qui est restée dans le fond de l'eau, donc on n'a pas vraiment de. Les choses veut dire qui nous retenaient ou qui nous remplissaient, quoi que ce soit, veut dire c'est resté dans le fond de l'eau. C'est comme si veut dire on émerge un peu du fond, puis on revient vers la. Ça me donne comme si une impression qu'il revient vers le bord de l'eau, finalement, de façon que les vagues reviennent. C'est dans cette énergie-là que je vous sens ici, mais ici, on parle d'en amour, on parle de nécessité, par contre, de pondérer, de bien pondérer ses émotions. Ici, et peut-être, c'est vrai que le soleil veut dire peut en mettre de l'emphase aussi au niveau des émotions, parce que ça reste que ça amplifie, veut dire tout ce qui vous touche ici. Il y a une nécessité ici. C'est comme, oui, tu peux te sentir, comment je peux dire ça, hors de tes pompes. Veut dire, c'est vraiment, veut dire, trop enthousiaste, c'est trop, il y a un déséquilibre ici. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est nécessaire de bien pondérer ses émotions ici. C'est pas de les laisser non plus, je dirais pas les maîtriser, mais garder les rênes quand même sur vos émotions, un petit peu pour vous donner l'image du chariot ici. On laisse pas nos émotions s'emballer. C'est un peu dans cette énergie-là que j'aimerais plutôt vous signaler. C'est parce que ça va devenir négatif quand on déséquilibre les choses. Donc, ici, on est dans l'extrême, on est ça n'a pas de sens, il n'y a pas de vraiment, c'est que c'est simplement laisser, veut dire, nos instincts, laisser, veut dire, notre instinct primaire, veut dire, prendre le dessus ici. On n'est plus pondéré, on n'est plus rien. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Puis, remarquez que l'énergie du soleil pourrait amener, même avec le magicien, ça pourrait amener un déséquilibre dans ce sens-là. C'est qu'on est trop optimiste, trop ci, trop ça, comprenez-vous? Donc, on se lance sans filet, etc., etc. Ça peut nous rendre un peu trop dans les extrêmes, un petit peu dans les extrémistes. Nécessité de bien pondérer ses émotions. On vous dit qu'il pourrait avoir une invitation à un événement social. Ça peut être un événement social, style de soirée de bienfaisance, des choses comme ça, ici, des balles, ou peu importe. Ici, on est dans une énergie beaucoup. Encore là, je veux dire, pour. Peut-être qu'on vous sollicite à quelque part pour une certaine compétence que vous avez pour pour cette réunion-là ici, où vous êtes un invité spécial, quoi que ce soit. Je suis certaine ici, ou alors on veut vous rendre hommage, c'est bien possible, peut-être sur certains travaux, certaines œuvres que vous avez, puisqu'on vous parle ici de créativité aussi également. Donc, ça peut être dans ce sens-là que c'est amené. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est de faire preuve. C'est pas de retenue. Hein. Je ne trouve pas vous amener de vous amener ce stress-là ou cette. Non. C'est justement. Mais c'est juste. On parle d'équilibre ici. Trop, c'est comme pas assez. Donc, c'est à vous gérer, c'est à vous équilibrer. Vous voyez que je ne sais pas, vous pleurez, mais là, vous ne s'arrêtez plus. Veut dire, à un moment donné, d'essayer de ça. Je dis ça, bon, je dis rien. C'est presque ça. Ça veut dire, parce que dans le fond, c'est se maîtriser même au niveau de nos émotions, de nos larmes ou quoi que ce soit ici. On va dire, on se laisse pas, veut dire, dévaster, veut dire, par les choses. Toucher, oui, mais pas dévaster. C'est pas la place. OK? C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on vous amène. J'aime pas le mot réserve, parce que c'est comme si on vous empêchait de vivre vos émotions, mais en réalité, c'est de les vivre sans exagérer. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK? Donc, on est dans une énergie assez. C'est sûr que cette énergie-là, ça peut nous amener à un débordement, remarquez. C'est presque. J'allais dire, c'est presque logique. Mais c'est justement, on vous avertit, on vous avise que non, c'est pas la bonne chose à faire. Je sais bien que tu peux être heureux puis te sentir invincible, etc., etc., mais c'est pas le temps c'est pas le temps. OK? On est dans notre état d'esprit, donc on est en train peut-être d'essayer de prendre des décisions sur quelque chose. C'est pas le temps de partir, veut dire, en peur ici. OK? Ou de dévaler la montagne à toute vitesse, ou de la monter à toute vitesse, peu importe. Ici, il ne s'agit pas d'aller dans l'extrême. OK? On se sert de cette énergie-là, justement, intelligemment, pour apporter des choses, non pas dans la vitesse où on a mal considéré ou mal jugé les choses, ou jauger même les choses, j'ai envie de vous dire, on peut se mettre dans des situations pires. N'oubliez pas que ça amène de l'intensité, le soleil, dans un sens ou dans l'autre, même si on vous dit que c'est positif. Mais ça peut, trop d'énergie, ça brûle aussi. OK? Alors, on va dans le corps maintenant, comment ça se travaille, comment ça se place, comment
comment on va mettre en place, je veux dire, tout ce qu'on a ressenti ici, évidemment, cette énergie-là et là, comment on va la placer, comment on va la gérer, comment on va l'utiliser. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la reine de Gabriel. On nous parle du chevalier de Michael. On est vraiment dans des anges assez... et les magiciens, encore une fois. Décidément. Vous avez de l'aide, cher ami. Alors, la reine de Gabriel, on est dans l'énergie du deuxième chakra, chakra sacré, dans le jeu ressent. Ça du rouge, ça du jaune, vous savez, donc l'estime de soi, confiance en soi, c'est compris presque. Du moins, on a une... c'est comme si on dépassait les lignes, un petit peu dans ce sens-là. C'est le bonheur aussi, c'est une certaine vitalité, parce qu'on a du rouge dedans aussi. Donc, c'est je fais, je ressens et je suis. On est vraiment dans des énergies ici de la matière. On vous dit ici que tout, d'ailleurs, que tout vous est possible en ce moment, de travailler pour obtenir ce que vous voulez et la capacité d'attirer des gens serviables en plus. C'est ça que je vous dis, vous avez une énergie, vous avez un certain charisme ici qui fait que, pour une raison ou pour une autre, c'est comme si, quand on essaie de se dépêtrer ou du moins de trouver de l'information, de demander de l'aide, que ce soit physiquement, que ce soit à vos anges, que ce soit à qui vous le demandez l'aide. C'est comme si, veut dire, il y a des choses qui se passent. Certains messages que vous recevez aussi, mais ça peut être des personnes que vous rencontrez sur votre chemin, que vous rencontrez tous les jours, que vous parlez de la pluie, du beau temps, et que pour une raison ou pour une autre, le sujet dévie, on rentre dans ce que vous cherchez, justement. La discussion se tourne vers ça, sans le vouloir. Ou alors, vous carrément, vous provoquez la chose. J'ai pensé à ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? As-tu des informations? As-tu quelque chose que tu peux me dire là-dessus? As-tu une expérience, quelque chose? C'est des choses comme ça qu'on va parler, qu'éventuellement, ça va venir vous allumer. N'oubliez pas qu'on vous a amené ici, de toute façon, si le besoin se fait sentir, veut dire d'aller chercher de l'information non plus avec des personnes. Ça peut être un consultant que j'allais dire que vous consultez. Bon, enfin bref. Vous comprenez l'idée? C'est vraiment, on va chercher l'aide où elle est. OK? Ou alors, on va dire, il peut y avoir des personnes que vous rencontrez sur votre chemin aussi qui vous donnent aussi de l'information tout à fait de façon inusitée. On va continuer avec le chevalier de Michael, pardon. Ici, on est dans l'énergie beaucoup plus du chakra de la gorge, mais aussi, il va dire, du côté un peu plus, je dirais, rationnel, de la façon que l'on pense, la façon qu'on voit les choses. Ça nous en prend aussi, parce que des émotions, c'est bien, ça vient un peu enlever les côtés aigus, je dirais, du côté rationnel, mais pour arrondir un peu les côtés, mais on a quand même besoin de se baser sur certains faits. On ne peut pas être toujours 24 heures sur 24, 7 jours par semaine sur l'intuition. OK? Bon, à moins que vous soyez Bouddha, là, ça c'est autre chose. Mais veut dire ici, dans le chevalier de Michael, on parle d'être fort, d'être dévoué, d'être intellectuel. Donc, intellectuellement, on a une connaissance, on a une façon de voir les choses et d'être appliqué dans ce que vous faites. On vous dit qu'il faut agir rapidement ici. On vous demande de suivre la logique plutôt que vos émotions. On est d'accord? L'équilibre se fait dans l'autre sens pour cette fois-ci. On vous dit qu'il y a des changements soudains qui viennent. Donc, vous devez être cohérent, vous devez être rationnel dans la façon que vous prenez, que vous voyez les choses ou que vous prenez vos décisions par rapport à ce qui se passe, parce que c'est vite. C'est vite. Donc, il faut être tout là. Il faut être vraiment terre à terre, vraiment pour justement pas laisser nos émotions prendre le dessus, même si on a le soleil puis le magicien qui vient nous soutenir, mais ça vient aussi soutenir notre côté rationnel pour garder notre calme, parce que c'est un peu ça aussi, le côté rationnel. On n'est pas à courir et à dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». C'est pas le temps. On le fera après s'il faut, quand on aura passé l'étape. Mais je veux dire, pour le moment présent, on a besoin d'être rationnel, d'être très terre à terre pour être en mesure de prendre des décisions adéquates à la situation. Donc, c'est ce côté-là qu'on vient. C'est pas nécessairement négatif, mais c'est pas nécessairement, en fait, c'est pas négatif. C'est simplement, veut dire, des énergies ici qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir à faire des choix qui semblent relativement importants, veut dire, de façon très cartésienne ici. Il faut que tu sois logique. Il faut que ça corresponde, veut dire, à ce que tu veux, à ce que tu fais, à ce que tu penses, etc., etc. Ici, on ne va pas à l'encontre de nous-mêmes. Donc, je veux dire, on est très, très ancré dans notre décision. Je veux dire, il faut que ça se rapporte, je veux dire, à la matière ici. On n'est pas dans des énergies de ressenti. OK? C'est vraiment, on se base sur les faits. On prend nos décisions en conséquence de... C'est d'ailleurs la façon la plus positive de le prendre, cette carte-là. Parce qu'en fait, elle vous avertit. C'est comme, laisse pas tes émotions t'immerger, c'est pas le temps, là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de cœur. C'est juste que là, dans le moment, c'est pas cet outil-là que tu as besoin. Tu as besoin d'être concret. OK?
On sert des outils qu'on a besoin. Ça ne nous empêchera pas d'avoir une certaine créativité, mais ce n'est pas le premier impact qu'on a. C'est vraiment, on est cartésien pour commencer, on est logique. OK? Alors, on va voir le magicien. Le magicien, il vient tout défaire tout seul, lui. Lui, il dit, voyons, il y a d'autres façons de faire les choses. Si on ressentait maintenant. Alors, on est dans l'énergie ici du troisième œil et de couronne, donc je crée. On dit que vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie. On nous parle de début réussi aussi. N'oubliez pas que la carte du magicien qui vous donne une autre version justement de la carte du magicien qui vous dit que vous êtes prêt, que vous avez les ressources ou la capacité de les manifester et que la vie est magique. C'est un peu... J'aime bien cette interprétation beaucoup plus que celle-là d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez. Bon, oui, mais ça semble gros. C'est vrai qu'avec le magicien, il veut dire justement tout peut arriver. C'est l'archange Raziel ici. C'est une énergie, regardez-moi cet arc-en-ciel qui est tout le ciel illuminé, veut dire les chakras, veut dire ce que le magicien est en mesure de reproduire ici. J'ai l'impression qu'on vous amène une certaine réalité dans le sens, vous savez, quand on vous dit quand on suit, normalement, quand on parle du troisième œil, on nous parle plutôt. J'exprime, je vais commencer par les chakras, veut dire le pont, le cœur, le chakra du cœur fait le pont entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel, ou astral, ou appelez-le comme vous voulez. Je sais que c'est bon. Il y a un nom pour ça, mais pour moi, ça fait toute partie de la même salade. Je suis certaine, on vous dit ici, le troisième œil, j'exprime, donc je comprends les choses. Je les amène à une compréhension, mais une compréhension, je dirais, mettons-la intuitive. OK? C'est un ressenti ici. La compréhension veut dire va au-delà de ce que je peux voir, de ce que je peux toucher. Le côté veut dire de la couronne que je crée. Lui, il dit tout ce que j'imagine, tout ce que je suis capable de mettre, que ce que je dessine dans ma tête ou de ce que à partir du moment où je ressens, que je vois l'image que ça peut me donner, ça me donne l'idée de pouvoir le matérialiser. Donc, on revient au chakra de la racine, ici, dans le rouge. Donc, on est en mesure de matérialiser, on passe à l'action, c'est je le fais. Ensuite, le deuxième va vous demander, il va vous dire, oh, je le ressens. Je sens les choses parce que là, je suis dans le chakra sacré. J'ai une vitalité, je mets de la force, je mets de l'emphase, je me dis dans ce que je veux. Et après, on arrive enfin, dans le chakra du plexus solaire qui dit « je suis ». J'ai terminé, j'ai exprimé, j'ai mis de la confiance, On a une façon de faire les choses, on va dire, instinctive. On a mis une explication avec les chakras et tout, mais ça reste à quelque part que c'est instinctif. Ici, le magicien vient un peu vous faire comprendre, dire, du moment que tu vas être en mesure, parce qu'on est dans ces énergies justement de je comprends et je crée, veut dire qu'on est... Et c'est un peu la magie, parce que du moment qu'on est capable de vraiment de le ressentir, de mettre l'émotion et tout, dans la finalité, veut dire quand on a décidé à je crée, de voir le résultat, veut dire maintenant être assez inspiré, avoir assez de passion à l'intérieur de nous pour le matérialiser, donc le créer dans la matière. C'est donc le rouge, on a besoin de cette activité-là, on a besoin de ce feu-là pour nous donner la passion, veut dire. Alors c'est un peu dans ce... La magie vient vous amener ici, le pourquoi des couleurs ici, de toute façon ici. Il y a un processus, le processus, il faut qu'il soit fait. C'est un peu, la magie vient un peu, veut dire justement, en rajouter, j'ai presque envie de dire, parce que je crois que vous êtes rendu à un stade au niveau de ce que vous préparez ici, où c'est comme, je dirais pas que la décision est... Bon, pour certains, la décision va être simplement prise, de savoir ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait, mais... Quelle direction on choisit aussi, parce que, veut dire, on a un peu de ce questionnement-là ici dans le but de la prospérité. Mais c'est pas si, je dirais pas c'est si, pour vous, c'est comme si la nouveauté. C'est comme si, veut dire, c'était peut-être des envies qu'on avait déjà eues, qu'on a peut-être mis le couvert parce que c'était pas, bon, pour vous, c'était pas soit réalisable pour la période ou alors vraiment, bon, l'intérêt était pas si, on s'est rendu compte que c'était peut-être juste une envie soudaine sans nécessairement aller plus loin dans l'idée ici. Mais c'est déjà quelque chose qu'on a déjà songé. Dans quel sens? C'est vous qui allez le donner, ou peut-être que dans l'action, on va le voir. Mais pour le moment présent, on va dire... on est vraiment dans, je dirais, presque une préparation ici. En fait, c'est une préparation, plutôt.
On se sert de toutes sortes d'outils qu'on a. Hein. On se sert de nos émotions, on se sert de notre logique, mais on se sert aussi de notre côté plus ressenti, plus intuitif. OK? Alors, si on allait voir maintenant à l'action, où est-ce qu'on en est dans l'action? Comment on va passer à l'action ici? On ne parle de rien à craindre. Je vais lui montrer une à une de toute façon. C'est bien ça. La deuxième, c'est lentement mais sûrement. Tiens donc, on est vraiment tenace. Et on parle de rêverie ici. OK. Avec l'énergie ici. Alors, regardez-moi ce beau bleu-là qu'on vous dit rien à craindre. Regardez-moi cette belle ange-là. Beau dessin, hein? Rien à craindre, cher ami, au niveau de l'action. On vous dit vous êtes à l'abri et cette situation est sous la parfaite gouverne de la providence divine et de l'oracle universel. N'ayez pour elle que des pensées et des émotions imprégnées d'amour afin d'attirer à travers vous le meilleur dénouement possible et ce, sans effort. Ici, on garde confiance en nous. C'est un peu le conseil qu'on vous donne ici, du moins, dans l'action. De toute façon, c'est un peu comme ça que je vous sens. Je ne vous sens pas nécessairement incertain, mais en tout cas, on confirme ici que vous devez garder le plus possible cette attitude-là, cette sensation-là ici que vous n'avez rien à perdre, dans le fond. En fait, on ne se pose même pas la question si on a à craindre ou pas. On sait qu'on a quelque chose à faire. On a, écoutez, avec le soleil, la magie, 2 fois le magicien. Je pense que, veut dire, on est fin prêt, veut dire, à passer à l'action ici. Donc, on n'est pas nécessairement créatif, quoique c'est quand même de l'inconnu à quelque part. Donc, oui, on peut avoir des moments, veut dire, où on est un peu plus, des moments de panique ou des moments de trac. Ça peut être tout simplement ça aussi. On vous dit, arrête de t'inquiéter. Vas-y, mollo, regarde, tout va bien, t'as rien à craindre. OK? D'ailleurs, on va vous dire ici lentement, mais sûrement. Alors, il n'y a rien, ça ne sert à rien de se précipiter. De toute façon, ça ira pas plus vite que ça peut aller. Il faut quand même, veut dire, laisser les événements, laisser leur empreinte dans votre chemin de vie, mais aussi vous donner le temps, vous, d'intégrer ce qui vient à vous aussi. Parce qu'on n'accepte pas tout en criant ciseaux, vous le savez. Hein. Il y a des choses que notre esprit il se déconnecte totalement quand il y a certaines pensées qui viennent à nous. C'est comme, voyons, c'est de la science-fiction. Là, dire. Bon, vous comprenez un peu l'idée. OK? Lentement, mais sûrement, on vous dit que nous reconnaissons le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actes remplis d'amour. On le fait lentement, mais sûrement. Ici, il y a peut-être certaines épreuves ou certaines choses dans votre vie dernièrement ou du moins peut-être, du moins on va le dire en 2022, ça va régler les problèmes. Je pense qu'ils vous ont fait comprendre certaines choses de la vie, j'ai l'impression, de la vie. C'est pas dans la vie, c'est vraiment des choses qui sont de la vie que pour vous, ça correspondait pas du tout. Vous avez déjà entendu parler tout et tout, mais ça correspondait pas du tout à votre réalité. Mais que soudainement, il y a des périodes dans votre vie où vous avez connu certaines choses. Pas nécessairement d'échecs ou des revers, des choses comme ça, mais dans le cas des situations assez motivement prenantes. On va le dire de cette façon-là. Chose certaine, ici, on est vraiment... Je pense qu'on a une autre compréhension des choses. On n'est pas du tout dans l'intolérance ici, parce que c'est un petit peu ce qui nous faisait peut-être défaut. Dès que veut dire on ne sent pas nécessairement, c'est vraiment que c'est relatif au cancer en général. Quand on ne se sent pas nécessairement concerné, veut dire la première impression, c'est pas nécessairement de la tolérance. OK? Ou de l'intolérance ou une certaine compréhension. Si ça ne correspond pas à nos valeurs ou à ce qu'on. C'est rejet, c'est tout. Ça s'arrête là. Hein? Bon. C'est un côté du cancer, parmi tant d'autres, remarquez, mais c'est une tendance en général du cancer. Si on ne se sent pas interpellé, veut dire, ça passe comme ça glisse comme sur le dos d'un canard. Que ce soit important pour certains autres ou pas, vous comprenez un petit peu, c'est pas une indifférence, quoique, une partie, un peu. Ou ni d'égoïsme, quoi que ce soit. C'est juste que pour moi, ça ne fait pas partie de notre réalité, donc pourquoi se casser la tête avec ça? Un peu ça. Je vacillite un peu, là, je tire un peu... je tords un peu un bras en disant ça dans la façon de l'interpréter, mais n'empêche que ça devient ça. OK? Ça ressemble à ça. Allons maintenant au dernier, à la rêverie. Où on nous parle qu'ils vont dire, regardez-moi, elle semble bien inconfortable, en tout cas. Comme on a presque envie de rêver avec elle. Elle semble avoir une belle vue en plus. Alors, on vous dit, il vous sera plus facile de nous entendre et de recevoir nos messages si vous vous adonnez régulièrement à la rêverie. On
parler de méditation aussi. Il suffit de vous détendre et de vous mettre en état de réceptivité en évitant de contrôler vos pensées. Contentez-vous de remarquer les émotions, les visions, les idées qui vous viennent, un peu comme si vous regardiez un film. C'est là que se trouve le siège de la créativité. OK, je pense qu'on... C'est pas tout à fait une méditation, quoi qu'on pourrait interpréter de cette façon, parce que ça peut arriver. Chose certaine, ici, on parle de rêverie ici, en fait, de laisser vagabonder un peu notre esprit sans s'accrocher à des idées plus que d'autres. Il y a sûrement quelque chose, évidemment, qui va nécessairement prendre le dessus, ou du moins qui va ressortir sur les autres pensées, mais donnez-lui attention que ça a, et puis on passe à autre chose, c'est tout. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher dans cette rêverie-là, ici. C'est pas juste perdre votre temps, comme certains diraient. Arrête de rêver, puis bouge. On n'est pas dans une énergie, de toute façon. On est déjà dans l'action ici. Donc, c'est des moments, veut dire qu'on a besoin, parce que ça nous replace, je dirais, pour certains, dans une certaine réalité, même si c'est une rêverie. C'est comme si, veut dire, on pouvait suivre un peu le fil, veut dire, conducteur, un peu de notre idée, ou la façon qu'on dirige notre vie, ou quoi que ce soit ici. Ça nous rapproche de notre réalité, j'ai presque envie. Je ne sais pas si vraiment j'exprime bien, veut dire, le ressenti, mais pour moi, c'est quelque chose de très bénéfique parce que en plus, c'est créatif. C'est un petit peu la clé qu'on vous donne, un petit peu de cette façon-là. Mais ici, on est bien. On est bien, on est en paix avec nous ici. On n'est pas dans le questionnement à dire, mon Dieu, c'est juste vraiment de se laisser aller. Hein? Je veux dire, vous savez que c'est quoi rêver. Là, bon. En tout cas, je vous souhaite d'avoir connu ça. C'est quelque chose qui est agréable, en principe. On se détend, on relaxe, on laisse, comme je vous dis, on prend ce moment-là justement pour réveiller, comme diraient certains. Ou rêvasser. D'accord? C'est un beau tirage, cher ami, parce que il y a je sais pas que je dis ça depuis le début, mais quand même je peux pas dire quand c'est mauvais, quand je veux dire, ou que c'est problématique, je veux dire quand ça ne l'est pas. Il faut en profiter. Moi, je veux dire, tant mieux. Si on est dans une semaine où ça nous amène à éclaircir beaucoup de choses, à avancer beaucoup plus rapidement ou à nous aider à prendre certaines décisions ou avoir de la compréhension d'une certaine situation, pourquoi pas? Allons-y, amène-moi-en des semaines comme ça. Veut dire, ça me fait avancer. Moi, ça m'évite de tourner en rond, veut dire, pendant ce temps-là. C'est un peu de cette façon-là que je le prends. À vous de voir, selon vous, comment vous le voyez, évidemment. N'oubliez pas la clé de la semaine. Hein, on parle du 8 de la prospérité, où on vous disait que c'était le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. On vous dit pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie. Chaque détail a son importance. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas assez tenu compte dans la... Il vous dit, sachez en tenir compte. C'est vrai qu'on n'a pas tellement tenu compte dans la lecture générale, mais d'un autre côté, ce n'était pas nécessairement des choses qu'on nous parlait non plus. Alors, c'est bon. Je pense que l'avertissement dans la tendance, il est là. Ça ne veut pas dire nécessairement que tout ce qui est tendance veut dire va nécessairement se produire non plus. Chose certaine, il n'y a rien à perdre à se pencher un peu sur les détails, vous savez. Ça peut que vous aider. Alors, on est passé maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à... En réalité, ce n'est pas à répondre, mais c'est pas moi qui va répondre, toujours, ce sont les archanges. Alors, j'ai l'archange ici de Raphaël et l'archange de Michael ici. Vous choisissez soit un ange en particulier ou les deux, ça dépend, ça devrait avoir besoin de toute façon, pour répondre soit à des questions, ou vous donner un message, ou vous guider, ou peu importe dans le besoin que vous avez par rapport peut-être à une situation, ou comme je vous dis, à une question, peu importe. On va aller voir ce que ça peut vous ramener, en fait, d'informations qui pourraient justement vous aider dans la situation. OK? Si vous avez besoin de réfléchir un peu plus longtemps pour savoir quelle question, qu'est-ce que vous voulez nécessairement appliquer, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses que vous avez demandées. Maintenant, sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre. Alors, si vous avez choisi en premier lieu l'archange Raphaël ici, réponse à votre question. En passant, j'ai mélangé les cartes, elles ont été coupées. C'est pour ça que je prends la première. Ici, on nous parle de guérison, cher ami. On nous parle que la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et de la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec le divin, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle.
Ici, on peut le voir du côté guérisseur, évidemment. Mais guérisseur, c'est pas nécessairement de l'imposition des mains ou commencer à faire des, comme on parlait peut-être dans l'énergie ici de guérison, d'outils de guérison thérapeutique. C'est ça peut être une amélioration de quelque chose en particulier. En réalité, c'est vous qui allez savoir où la mettre, cette énergie-là, ici, de guérison. Est-ce que c'est pour guérir votre cœur? Est-ce que c'est pour vous enlever une certaine addiction? Ça peut être mis aussi dans ce sens-là au niveau de la guérison. Ils n'ont pas nécessairement que de vous aller vers le côté nécessairement thérapeutique, si surtout ça ne vous intéresse pas. Si vous intéresse, c'est une autre chose. Ça, on va dans le sens de la carte, mais sinon, on va dire que ce n'est pas un domaine qui nous touche particulièrement, ou du moins qu'on a envie de mettre de l'énergie. On va dire c'est tout simplement quelque chose des actions à faire ou des décisions que l'on prend par rapport à peut-être un problème de santé ou problème, bon, pas de santé mentale, physique, etc., émotionnelle et tout et tout. OK? Sans nécessairement en faire un métier. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Je suis certaine, l'énergie, elle est là, à votre disposition. À vous de voir ce que vous en faites, à vous de voir si l'intérêt, il est là. Faire vos tests, on vous demandait beaucoup d'aller faire des études, de toute façon, dans l'énergie globale de la semaine. Alors, à vous de voir. OK? Ça vous appartient, rendu là. C'est une décision qui vous appartient. Alors maintenant, la réponse, ou du moins ce que l'archange Michael aurait à vous dire. On nous dit ici de vous protéger. Protégez-vous, on vous dit. On vous dit la prière qui est reliée. On vous dit, l'archange Michael, j'en appelle à ta puissance protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entoure-nous de ta lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je t'en prie, reste près de moi nuit et jour et assure la sécurité des gens qui me sont chers. Vous pouvez nommer leur nom, évidemment, si vous le désirez. Sinon, laissez la phrase de cette façon-là. L'ange dit quelles sont les personnes qui sont chères pour vous, de toute façon. Ici, on est dans une protection. Moi, je le verrais comme... La prière ici, je dirais, agit un peu comme un talisman, comme une demande, comme une protection. Je veux dire, peu importe comment vous pouvez Mais c'est une demande que l'on fait parce que peut-être on se sent en danger ou alors on veut justement ne pas être en danger. Donc, on se protège par un peu comme quand on met un crucifix dans la maison ou en haut de la porte d'entrée, quoi que ce soit. C'est une protection ici qu'on va on image dans la matérialité en mettant un icône ici. C'est à vous de voir qu'est-ce que ça rejoint, qu'est-ce que ça vient à faire avec ce que peut-être vous y avez demandé à l'archange Michael ici. Ça peut être très personnel, évidemment. Mais je suis certaine ici, la protection vous est offerte si vous en avez demandé ici. OK? Peu importe pour quelle situation, ici, il veut dire, il n'y a pas de durée à cette protection-là non plus. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre. Évidemment, je ne peux pas finir la guidance sans vous dire, vous souhaiter des joyeuses fêtes, joyeux Noël surtout, si vous fêtez. Évidemment, si c'est une fête que vous célébrez. Je suis certaine, je vous souhaite, moi, beaucoup de bonheur, de santé, mais surtout beaucoup de câlins. En tout cas, moi, je vous le souhaite. C'est vrai qu'on n'est pas nécessairement encore dans une période où on peut se laisser aller trop. Mais enfin, bref. Regardez, quand le cœur va dire demande, hein. Si vous avez beaucoup de câlins, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, du moins, de réconfort aussi dans vos rencontres et tout et tout. Alors, je vous souhaite le mieux. Bonheur, santé, prospérité, évidemment. Et puis, nous, on se dit au revoir. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, et vos proches, évidemment. Mais faites attention à vous et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.